10 minutes. En commentaire pour tous ceux qui m'écoutent, est-ce que vous avez entendu Ibrahim vous donner le verset où il a dit que son prophète est le sauveur de l'humanité? En commentaire, pour tous ceux qui m'écoutent. Les frères, en commentaire, est-ce que vous avez entendu Ibrahim vous donner le verset où c'est écrit que son prophète est le sauveur de l'humanité? Non, non, rien. Oh, Ibrahim, tu nous déçois. Franchement, tu nous déçois. Nous sommes là pour que tu prouves que ton prophète est le sauveur de l'humanité. Avertisseur, là, ça c'est pour vous. Nous préférons suivre le véritable qui est capable de nous sauver de l'enfer. C'est-à-dire celui-là qui sait qu'il nous réserve une place sainte qui nous appartient à nous. Regarde ce qu'il a dit. La Sourate 43, le verset 44. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. Pour toi et ton peuple. Ibrahim, répète après moi. Pour toi et ton peuple. Pas pour l'humanité. Il n'est pas le sauveur de l'humanité. Le Coran n'est pas pour ton prophète et pour l'humanité. Non, le Coran c'est pour lui et pour son peuple là. Son peuple là. Et vous en serez interrogé. Son peuple sera interrogé. Je ne suis pas arabe. Mais il est dit que celui qui raisonne, la Sourate 12, regarde, la Sourate 12, le verset 2, c'est écrit ceci. Pour prouver que c'est uniquement pour le peuple arabe. La Sourate 12, le verset 2. Alors, la Sourate 12, le verset 2. Rapidement, 12, le verset 2. Alors, on y va. Alors, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Allah dit que pour que tu raisonnes bien, il faut que tu sois arabe. Il faut que tu lises en arabe. Il faut que tu sois un peuple arabe. Il faut que tu fasses partie du peuple arabe. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas arabe et qu'il se prend pour musulman, ça veut dire que la personne ne doit pas bien raisonner. Parce qu'il faut que tu sois du peuple arabe. Et ce n'est pas pour l'humanité. Il ne peut pas être le sauveur de l'humanité. On est dans quoi? Donne le verset où ton prophète est appelé sauveur de l'humanité. C'est important. Mais avant de finir, revenons sur le test. Alors, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Donc, il ne sait pas ce que Dieu fera de lui. Il ne sait pas ce que Allah fera de lui. Il ne sait pas ce que Allah fera de vous aussi. Ibrahim, tu es rentré dans quoi? Qui t'a envoyé là-bas, Ibrahim? Qui t'a appelé là-bas même? Donc toi, tu préfères suivre un prophète qui ne sait pas ce que Dieu fera de lui et qui ne sait pas ce que Dieu fera de vous aussi. Alors, regarde, pour être plus explicite, la Sourate 46, le verset 9, dans le noble Coran, la Sourate 46, le verset 9, 46, 9. Alors, dis, je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. J'ignore le sort que Dieu nous réserve aussi bien à moi qu'à vous. Mais vous faites quoi? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et ma mission ne consiste qu'à avertir. Ma mission ne consiste qu'à avertir, pas à sauver, qu'à avertir en toute clarté. Ibrahim, tu fais quoi? Qui t'a appelé là-bas? Qui t'a appelé à l'islam? Donc toi, tu suis un prophète qui ne sait pas ce que Dieu fera de lui et il ne sait pas ce qu'on fera de toi. Tu veux suivre quelqu'un qui n'est pas capable de t'amener à destination. Tu veux suivre quelqu'un qui n'est pas capable de t'amener dans le royaume des cieux, dans le royaume du Dieu vivant. Mais tu suis quelqu'un qui lui-même ne connaît pas son sort. Tu suis quelqu'un qui lui-même ne sait pas où il va et il ne sait pas où toi tu vas. Et puis toi, tu te dis que c'est là qu'est la vérité. Moi et mes frères, mes soeurs y compris, nous les chrétiens, nous refusons de suivre un prophète qui ne connaît pas son sort, un prophète qui ne connaît pas la destination que Dieu lui réserve. Nous refusons. La Sourate 72, le verset 21, on va enfoncer. La Sourate 72, le verset 21, c'est écrit ceci. La Sourate 72, le verset 21. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous me faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Ibrahim, qui es-tu? Tu es parti où? Tu fais quoi là-bas même, Ibrahim? Dis, je ne possède aucun moyen. Il dit qu'il ne possède aucun moyen. C'est-à-dire que même le Coran qui lui a été donné selon vous là, il dit que le Coran n'est pas un moyen pour vous donner la vie éternelle. Le Coran n'est pas un moyen pour vous envoyer au paradis. Le Coran n'est pas un moyen pour vous sauver. Le Coran n'est pas un moyen pour vous donner la paix du cœur. La paix. Tu vois comment les gars trafiquent les choses? Allah dit, l'intercession l'appartient. C'est comme quelqu'un qui te dit, personne ne peut jouer au football sans ma permission, car le football m'appartient.
Personne ne peut jouer au football sans ma permission, car le football m'appartient. C'est pour dire quoi? Toute personne qui veut jouer au football, là, il n'a qu'à passer par celui à qui le football appartient. Là. Donc, quand Allah dit, personne ne peut intercéder vers moi, car l'intercession m'appartient, c'est pour dire quoi? C'est lui qui délègue, c'est lui qui choisit celui qui doit intercéder auprès de lui. Ça là, c'est français facile. Vous transformez les choses pour jouer avec intelligence des gens. Quand Jésus dit qu'il est venu pour tout le monde, là, le tout le monde, là, ça veut dire quoi? Jean chapitre 18, le verset 20, Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Et il précise que ce monde-là, il s'agit des Juifs. Donc quand Jésus dit qu'il a parlé ouvertement au monde, là, Jean 18, verset 20, il précise que le mot monde ici, là, ça désigne les Juifs. Je prends un exemple, tu es en classe, tu t'adresses à tes amis de classe. Tu peux dire que tu t'adresses au monde. Mais ici, quand tu dis tu t'adresses au monde, est-ce que c'est tous les habitants de la planète? Non, ce sont les amis de classe à qui tu t'adresses là. Jésus a prêché uniquement aux Juifs. Il dit en Jean 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement au monde. Et il dit lui-même, là où les Juifs s'assemblaient. Donc ici, le mot monde là désigne les Juifs. Donc quand tu vois monde dans la Bible, là, sache qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. Le mot monde ici désigne les Juifs. Tu as dit quoi encore? Tu as parlé de la sourate 12, le verset 2. Tu as dit que c'est un Coran arabe. Donc ça veut dire que c'est venu pour les Arabes. Tu vois comment tu réfléchis bas. Excuse-moi, hein. La Torah que Dieu a donnée à Moïse, là, c'était en quelle langue? Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mais tout le monde sait que c'était en hébreu. Parce que Moïse et le peuple d'Israël parlaient hébreu. Donc Dieu a donné la Torah en hébreu. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire quoi? Que Dieu ne peut pas parler d'autres langues. L'évangile que Dieu a donné à Jésus, là, c'était en quelle langue? Tout le monde sait que Jésus parlait araméen. Donc l'évangile qui a été donné à Jésus, là, c'était en araméen. Donc Mohammed, étant un arabe, c'est normal que le Coran qui est descendu sur lui là, soit aussi en arabe. C'est trop facile. Arrête de te foutre des gens. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as parlé aussi de fait que dans le Coran, le prophète Mohammed dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Oui, tu as cité ça. La sourate 46, le verset 9 à 10. Mais pourquoi tu n'as pas lu le verset 13? Après la sourate 46, le verset 9 à 10, il y a le verset 13 qui vient. Là-bas, au verset 13, il dit, parlant des musulmans, vous qui croyez en Allah, vous qui avez obtenu son pardon, vous allez échapper au châtiment du feu et vous allez demeurer éternellement au paradis. Arrêtez de vous foutre des gens. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit Jésus pardonne les péchés. Et tu as cité un passage où Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que Jésus a dit, je pardonne tes péchés? Ou bien il a dit, tes péchés sont pardonnés? Ne jouez pas les gens. Hein. Quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, c'est une information qu'il donne à la personne. Mais si Jésus disait, je pardonne tes péchés, ça veut dire que c'est lui, Jésus, qui pardonne les péchés. Quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, là, Jésus montre par là qu'il ne fait qu'informer la personne qui est en face de lui que Dieu lui a pardonné ses péchés. Jésus a dit quoi en Jean chapitre 20, le verset 50? Que lui, là, il ne fait que dire ce que le Père lui a transmis de dire. Et il a même dit dans le même Jean 12, le verset 50 là, que ce sont les commandements de son Père qui signifient la vie éternelle. Jésus ne dit pas que c'est lui, Jésus, qui donne la vie éternelle, mais il dit que ce sont les commandements de son Père. Luc chapitre 10, le verset 25 à 28. Quand on lui a demandé, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit quoi? Il a dit, tu connais les commandements, pratique les commandements. Donc c'est clair, pour Jésus, ce sont les commandements qui donnent la vie éternelle. Tu as dit que le salut du musulman n'est pas garanti. Tu es sûr? Est-ce que tu as lu Matthieu chapitre 20, le verset 20 à 23? Lorsque la mère de Zébédée a dit à Jésus, fais en sorte que mes deux fils là soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus a dit quoi? Qu'il n'a pas ce pouvoir-là de faire asseoir quelqu'un à sa droite et à sa gauche, mais cela est réservé à son Père. Donc selon Jésus, cette histoire de donner le salut à quelqu'un là, c'est réservé à qui? À son Père et non à lui. Ne vous foutez pas des gens. Hein. Ne vous foutez pas des gens. Hein. Même quand tu prends le texte de Philippiens chapitre 3, le verset 11 à 12, c'est Paul qui parle. Paul dit, il n'est pas sûr d'avoir obtenu son salut. Philippiens chapitre 3, le verset 11 à 12. C'est Paul qui parle. Il dit, il n'est pas sûr d'avoir obtenu son salut. Vous voyez, nous là, quand nous on lit la Bible, on comprend le langage. Mais vous ne comprenez pas. Si c'était dans le Coran que Mohammed avait parlé comme Paul comme ça, là, pour dire, il n'est pas sûr d'avoir son salut, là, ils vont dire, voilà, Mohammed n'est pas sûr d'avoir son salut. Mais en Philippiens 3, le verset 11 à 12, Paul dit, il n'est pas sûr d'avoir son salut. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire quoi? Si on veut réfléchir comme vous là, on va dire que même dans la Bible là, votre salut n'est pas